Alors les ingrédients pour le couscous, on a donc les légumes, alors poireaux, navets, donc poivron corne de bœuf, un poivron rouge pour donner un peu de couleur, du céleri, des courgettes et des carottes. Et une boîte de pois chiches qu'on rajoutera à la fin. Donc la viande, alors c'est de l'agneau, on a donc une demi-épaule d'agneau et du collier. Hein. C'est bien d'avoir plusieurs morceaux différents puisque ça permet de... Au niveau du goût, c'est plus intéressant que d'avoir un seul morceau. Et pour finir, donc 1,5 kg de semoule de couscous. Donc là, il y en a à peu près pour 12 personnes. Alors au fur et à mesure que j'épluche les légumes, je les trempe dans l'eau pour éviter qu'ils s'oxydent. Comme la phase d'épluchage dure un certain temps, ça permet aux légumes de garder leur couleur. On coupe les carottes en morceaux, il ne faut pas les couper en morceaux trop petits parce que comme ça va cuire quand même à un moment, ça va éviter que les légumes se défassent. Alors le céleri, j'ai enlevé les feuilles que je vais garder pour faire une soupe, hein, donc rien à voir avec le couscous. Le cœur, je vais le garder aussi pour faire une salade. Je coupe la tête, donc en fait on n'utilisera que cette partie-là. Je coupe le céleri en morceaux de quelques centimètres. Voilà. Les poivrons, donc, on les coupe en deux d'abord. Voilà, on enlève le cœur. Voilà, et ensuite, j'enlève les côtes intérieures et les pépins. Là encore, c'est pas la peine de faire des morceaux trop petits pour que ça se conserve à la cuisson. Les artichauts, au fur et à mesure qu'on les nettoie, on va les tremper dans l'eau citronnée pour éviter qu'ils noircissent. Donc ça c'est très important, sinon ils vont s'oxyder tout de suite. On va commencer par enlever la tige, donc en fait on la casse d'un coup sec comme ça. Ensuite on enlève les feuilles, les premières feuilles. Donc ça s'appelle tourner l'artichaut en fait, hein, parce que ça tourne. Voilà. Donc là, on commence à voir les feuilles plus tendres. Alors, on va couper un peu au-dessus du cœur, donc à 1 cm ou 2 au-dessus du cœur. Voilà. Donc là, je termine, j'enlève ce qui reste. Voilà. Alors ensuite, je recoupe mon artichaut en 4. Voilà. Et là, j'enlève le foin. Donc avec un petit couteau bien affûté. Voilà, et donc je les trempe dans l'eau citronnée. Alors pour traiter les poireaux, je coupe un peu au-dessus du blanc. On garde un peu de vert pour donner du goût. Voilà, donc on enlève la base. Donc après, je vais le fendre en 4, comme ça, de façon à ce qu'il reste entier pendant la cuisson, sinon ça va se déliter. Et là, je vais bien le nettoyer sous l'eau courante pour enlever les résidus de terre qui restent entre les feuilles. Voilà, c'est bon. Alors les courgettes, donc je coupe la queue et la tête. Et ensuite, je les coupe, donc je les recoupe en morceaux et je les coupe en demi comme ça. Voilà, toujours la même chose, il ne faut pas faire des morceaux trop petits pour que ça tienne à la cuisson. Voilà, les légumes sont épluchés, donc on a mis 30 minutes pour tout faire. Alors maintenant, on passe à la phase cuisson. Donc le couscoussier, il est composé d'une partie basse, dans laquelle on va mettre les légumes et la viande à cuire. Alors, et la partie haute, dans laquelle va cuire la semoule. Donc la partie haute, on a un couvercle et on a des trous par lesquels donc, la semoule va pouvoir cuire à la vapeur.
Alors comme les trous de ce couscoussier-là étaient un peu trop gros, j'ai rajouté une grille plus fine pour éviter que la semoule ne passe à travers. Voilà. On passe maintenant à la cuisson du couscous. Alors il y a deux techniques en fait. Soit on met les légumes et la viande dans l'eau et donc on met ça à cuire. Soit, donc moi c'est la technique que j'utilise, on fait revenir la viande et les légumes avant, donc ce qui donne un goût différent. On va faire revenir ça avec de l'huile d'arachide. Il ne faut pas le faire avec de l'huile d'olive parce que ça donnerait un goût complètement différent. Et en fait, c'est meilleur avec de l'huile d'arachide. C'est un détail, mais c'est important. Donc avant de mettre, la viande, je vais attendre que mon huile soit bien chaude. Faut pas mettre ça à l'huile froide. Donc l'huile commence à chauffer. Alors je vais mettre mes morceaux de viande et on va bien les faire rissoler. Donc faut pas en mettre de trop à la fois. Faut qu'on puisse bien les retourner de tous les côtés. Bon, les morceaux sont bien dorés, je les enlève. Et je vais les remplacer par les autres morceaux qui restent à faire revenir. Deuxième série de morceaux de viande. Et je vais les faire revenir à leur tour. Alors quand mes morceaux sont bien dorés d'un côté, je les retourne. Là mes morceaux de viande sont bien revenus. Alors je les enlève. Alors maintenant que la viande est bien revenue, je vais faire revenir les légumes. Donc on va le faire en plusieurs fois là aussi. Voilà, donc je vais mettre ça pour commencer, pour pas trop charger. Et on va attendre que ça revienne. Donc il faut que les poivrons commencent à ramollir un petit peu. Alors pendant que mes légumes reviennent, je vais faire chauffer de l'eau que je vais ajouter par-dessus une fois que tout sera bien revenu. Donc faut pas mettre de l'eau froide parce qu'on perdrait en quart d'heure le temps que l'eau chauffe. Donc je vais la faire chauffer à part. Alors, je vais en mettre une bonne quantité. Voilà. Et donc je fais chauffer mon eau à côté. Alors les légumes sont revenus et je vais les remplacer par la suite des légumes. Jusqu'à ce qu'on ait fait tout revenir. Alors je rajoute un peu d'huile et j'ajoute la suite des légumes. Bon, mes poireaux ils sont vraiment trop gros, donc je vais les recouper en deux parce que là, sinon ils ne vont pas rentrer dans le couscoussier. Donc les poireaux ça remplace l'oignon en fait, c'est un peu le même rôle. Alors j'égoutte bien les artichauts et je les ajoute aussi avec le reste. Je garde les courgettes. Là en fait j'ai fait revenir tous mes légumes. Donc je garde juste les courgettes qu'on mettra 20 minutes avant la fin de la cuisson, histoire qu'elles restent entières. Sinon comme la courgette ça cuit assez rapidement, elle fondrait en fait dans les légumes. Bon alors là mes légumes sont bien revenus, là les poireaux sont bien ramollis, donc on va ajouter les légumes qu'on a réservés de côté. Je mets ma viande. Voilà. Et maintenant on va couvrir avec de l'eau, donc à hauteur. Alors, donc je prends l'eau que j'ai fait chauffer à côté. Donc on couvre bien la viande et les légumes. Alors maintenant, je vais ajouter les épices dans mon couscous. Alors j'ajoute une cuillère à soupe de paprika, c'est du piment doux. Une cuillère à soupe de cumin, donc j'en rajouterai un peu en fin de cuisson. Le cumin perd un peu de son goût à la cuisson. Faut pas que ça cuise trop longtemps, donc on en rajoutera une partie un peu avant la fin. Et une cuillère à soupe de coriandre. Voilà.
Et puis je vais saler aussi avec du gros sel. Donc faut pas avoir peur de saler, il faut que ça soit quand même bien salé. Voilà, donc quand ça sera bien mélangé, d'ici un quart d'heure, je vais goûter pour voir si c'est assez assaisonné. Si c'est pas le cas, je rajouterai des épices. Je couvre et je laisse cuire pendant 1 heure. Avant de faire cuire la semoule, en fait, on va la faire gonfler un petit peu. On va lui ajouter un verre d'eau salée. Donc, je prends une bassine que je réserve évidemment à cet usage. Donc, qui me servira tout à l'heure à brasser la semoule. Voilà, donc je verse ma semoule. Je vais saler mon eau, donc ça va permettre à la semoule de se saler aussi, hein, en début de sel. Donc, je dilue mon sel dans l'eau. Voilà, et je verse l'eau sur la semoule. Voilà. Donc maintenant, je brasse bien. Voilà, et je vais laisser ma semoule gonfler pendant une petite demi-heure, le temps qu'elle absorbe bien ce verre d'eau. Alors là, ça fait une demi-heure que ça cuit, donc je vais ajouter les courgettes. Alors je mélange un petit peu. Voilà. Voilà, et on laisse cuire encore 30 minutes. Alors je vais goûter pour voir si c'est assez assaisonné. Donc c'est assez salé, c'est bon. Alors je vais rajouter un petit peu de paprika. Voilà, comme ça va aller. Je vais remettre un petit peu de coriandre aussi. Et je vais rajouter la deuxième partie de mon cumin. Voilà. Alors on mélange bien et on recouvre. Voilà. Alors la semoule a eu le temps de gonfler, donc maintenant elle est devenue un peu compacte. Alors il va falloir la travailler manuellement pour qu'elle récupère, pour qu'on la retransforme en semoule en fait. Hein. Là ça fait des gros grumeaux comme ça, donc faut bien les émietter. Donc la semoule qui est utilisée, là c'est de la semoule moyenne. Il y a deux tailles de semoule, enfin bon, il y en a même une troisième, il y a les très gros grains. Là c'est de la semoule moyenne, bon c'est la plus facile à travailler, sinon bon, on a la semoule fine, mais qui est plus difficile à travailler parce qu'elle fait plus la tendance à s'agglomérer davantage que la semoule moyenne. Et après, c'est une question de goût. Hein. Moi, je préfère la semoule moyenne. Il y a des gens qui préfèrent la semoule fine. Mais bon, si c'est la première fois que vous faites un couscous, commencez plutôt avec de la semoule moyenne. Ça sera plus facile à travailler. Alors, je verse ma semoule. Donc, je vais faire tapisser le fond déjà. Voilà. Et après, je verse le reste de la semoule dedans. Alors maintenant que j'ai mis ma semoule dans l'élément du haut, donc je vais la poser sur mon couscoussier. Donc je referme le couvercle et là elle va cuire pendant 15 minutes pendant un premier tour. Voilà, et après je la sors et je vais la retravailler avec un peu d'huile d'olive. Voilà. Alors là on voit qu'on a une perte de vapeur ici, hein, donc c'est problématique. Alors, on va mettre un joint en fait tout simplement en entourant un torchon autour du couscoussier. Je mouille tout simplement voilà, avec de l'eau du robinet comme ça. Je les sors. Donc je les sors bien. Voilà. Et après, je vais le rouler. Donc comme ça. Voilà. Et ensuite, donc j'attache
J'attache mon torchon donc au niveau du plan de joint. Voilà, on serre bien, comme ça on va éviter les pertes de vapeur. Voilà, déjà on commence à voir que la vapeur remonte maintenant. Alors là, ça fait un quart d'heure que la semoule cuit, donc je vais la sortir pour pouvoir la retravailler dans la bassine. Alors on enlève le torchon et je verse la semoule là-dedans. Bon, à nouveau, on a des grumeaux qui se sont formés, donc on va retravailler la semoule de façon à ce qu'elle reste bien sous forme de semoule. Là, forcément, elle est chaude, donc on va commencer avec une cuillère en bois et on va attendre un petit peu que ça refroidisse pour pouvoir la retravailler à la main. Là, je vais en profiter pour la saler un petit peu. Un filet d'huile d'olive, enfin un filet, voilà, hop. Donc je continue à brasser. Voilà, donc après on refait comme tout à l'heure. On va reprendre les grumeaux. Ceux-là, ils ont un peu de mal. Donc on enlève tous les petits grumeaux qui restent. Alors ensuite, je vais ajouter donc un peu de bouillon. Alors je vais prendre une louche de bouillon. Là, je vais mettre une deuxième louche de bouillon. Voilà, et on va asperger la semoule avec le bouillon. Donc ce qui va lui permettre de lui donner le goût du bouillon. Voilà. Voilà, donc ça va permettre à la semoule de gonfler puis de prendre un bon goût de bouillon. Donc là ma semoule est bien bonne consistance. Alors je remets ma petite grille. Donc je verse la semoule. Hein. Là déjà elle commence à prendre du volume. Alors on étale la semoule. Et je la remets sur le couscoussier pour un deuxième tour de 15 minutes. Alors le deuxième tour est passé. Donc je recommence la même opération que tout à l'heure. J'enlève la semoule et je vais la remettre dans la bassine. Donc elle est déjà plus souple que tout à l'heure. On travaille la semoule à la spatule. Bon, il y a déjà moins de grumeaux que tout à l'heure. Le fait d'ajouter de l'huile d'olive, ça permet aussi que la semoule s'agglomère trop. Alors je vais laisser refroidir un petit peu ma semoule. Et pendant ce temps-là, je vais ajouter les pois chiches. Alors les pois chiches, faut bien les égoutter et les rincer pour pas que ça garde le goût de la conserve. Donc on va bien les rincer à l'eau courante. Là ça mousse un petit peu. Hein. Voilà, maintenant ça va aller. Et je vais ajouter mes pois chiches dedans. Donc ils n'ont pas besoin de cuire, en fait, ils ont juste besoin de réchauffer. Donc il leur suffit d'un petit quart d'heure. Je vais commencer, je vais goûter un petit peu. Donc là, ça manque de sel, je vais saler. Voilà, donc je brasse. Alors je vais refaire la même chose que tout à l'heure, c'est que je vais rajouter un peu de bouillon dans la semoule, comme tout à l'heure. Donc je verse et je brasse bien aussitôt pour homogénéiser. Alors on va remettre la semoule pour un dernier tour de cuisson de 15 minutes. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà, donc on attend à nouveau 15 minutes.
Alors là, donc on a fini le 3e tour de cuisson, donc la semoule est cuite. Alors on va l'enlever et on va la brasser une dernière fois. On remue à la spatule. On va attendre que ça refroidisse un petit peu pour enlever les derniers grumeaux. Alors je goûte la semoule, ça manque de sel. On va encore ressaler un petit peu. Voilà, il y a des grumeaux, mais c'est pas méchant, ils sont tout seuls. Alors pour finir, on va rajouter un bon morceau de beurre. Là, je vais remuer jusqu'à ce que le beurre soit bien amalgamé à la semoule. Alors on peut remplacer le beurre par du semen aussi, qui est du beurre clarifié, hein, du beurre liquide. Donc là, la semoule est bien, il n'y a plus de grumeaux. Donc je vais goûter une dernière fois. Là, c'est très bien. Alors dernière étape, je prends un torchon. Donc je vais couvrir la semoule avec un torchon et je la laisse gonfler pendant 5 minutes. Donc pendant ce temps-là, on va faire la dernière opération, on va faire la sauce piquante. Alors pour faire la sauce piquante, en fait c'est assez simple, hein. On va essayer de prendre, on va prendre 2 louches de bouillon. Bon, un peu plus parce que là on est nombreux. Voilà. Et donc je délaye de la harissa dedans. Alors après c'est en fonction des goûts de chacun. Alors, on va mettre 2 cuillères à soupe de harissa. Voilà. On dilue la harissa dans le bouillon. Et donc on sert la sauce piquante à part. Et chacun ajoute une cuillère à soupe ou 2 de sauce piquante dans son assiette. Ok, donc j'ai réparti en 3 plats. Alors la viande d'un côté, les légumes, la semoule. Et donc maintenant on va pouvoir servir, on va passer à table. Voilà, ça arrive. Voilà, impeccable. Merci, et bien servez-vous.